Hello, bienvenue sur Viaggiam. Aujourd'hui je vais te parler à nouveau de voyage avec mes conseils pour voyager à Rome en 2023. C'est parti! Alors tout d'abord je vais te donner quelques infos générales sur la destination touristique qui est Rome, qui selon moi est un incontournable en Europe. Alors comme vous savez tous, Rome est la capitale italienne. Donc on y parle italien et la monnaie est l'euro. Il y a quelques années c'était un peu moins cher qu'en France. Aujourd'hui je trouve qu'il n'y a plus une très grande différence. Pour entrer à Rome vous avez besoin d'une carte d'identité ou d'un passeport valide. Alors selon moi le meilleur moment pour visiter Rome ce serait avril, mai ou juin, ou alors plus tard en septembre et octobre. En tout cas ce qui sera important c'est d'éviter les mois de juillet et août si vous le pouvez, parce que c'est là où il va y avoir le plus de monde, donc ce ne sera pas forcément très agréable de visiter Rome, et en plus il risque d'y faire très chaud. Parce qu'effectivement Rome en fait est plus au sud que le sud de la France. Pour vous donner une petite comparaison, en Europe en fait Rome est à peu près au même niveau que Barcelone en Espagne. Et je trouve que de manière générale, Rome peut se visiter à n'importe quel moment de l'année. D'ailleurs, donc moi je l'ai fait en novembre dernier, je l'ai déjà fait aussi au mois de janvier. C'est 2 mois qui peuvent être agréables. Après, vous aurez peut-être un peu moins de chance au niveau des précipitations, on ne peut pas toujours prévoir. En tout cas, il fera toujours plus doux qu'en France à ces périodes et il y aura vraiment beaucoup moins de touristes. Alors pour y aller, vous pouvez choisir différents modes de transport. Donc vous pouvez y aller en train. Alors depuis Paris, vous aurez une correspondance à Milan en général. Vous pouvez aussi y aller en bus, notamment avec Flixbus ou Eurolines. Et ensuite, vous pouvez faire le choix d'y aller en avion, surtout si vous y allez seulement quelques jours, pour éviter d'avoir un trop long transport parce que ça représente quand même pas mal de kilomètres depuis la France. Et donc depuis Paris, vous pouvez partir d'Orly ou de Charles de Gaulle et d'autres aéroports aussi en France, donc de Strasbourg, de Lyon, de Bordeaux, etc. Et si vous habitez dans l'est de la France et plus particulièrement en Alsace comme moi, vous pouvez aussi partir des aéroports allemands, donc notamment celui de Bâle-Mulhouse et puis d'autres aussi il me semble. Alors pour l'hébergement, il y a plusieurs solutions à des tarifs très différents qui peuvent être de l'auberge de jeunesse, en passant par des appartements loués sur Airbnb ou alors des appartements en bed and breakfast, donc juste avec la chambre et le petit déjeuner. Il y a pas mal d'hôtels aussi qui ont encore des salles de bain communes en Italie. Parfois ça peut être du coup un peu moins cher que si vous aviez une salle de bain privative et en général c'est plutôt correct. Et ensuite vous avez évidemment des hôtels aussi un peu plus haut de gamme. Alors mon conseil pour l'hébergement c'est surtout de bien regarder la situation parce qu'il peut y avoir des très beaux hébergements mais très excentrés. Rome est quand même une très grande ville et les transports en commun sont pas non plus les plus pratiques, on en parlera un petit peu après. Donc faites bien attention à la situation par rapport aux points d'intérêt que vous avez prévu de visiter. Pensez bien à regarder et à faire des recherches d'itinéraires sur Google Maps par exemple. Alors vu qu'on parle transport, du coup ça me permet de rebondir sur le moment où vous arrivez à Rome. Donc si vous arrivez par avion, vous pouvez arriver à l'aéroport de Fiumicino ou alors à l'aéroport de Ciampino. Alors depuis Fiumicino, vous pouvez prendre le Leonardo Express, qui est en fait un espèce de TER qui met 30 minutes pour rejoindre le centre-ville de Rome à la gare de Termini. Alors pour ce train, vous pouvez le réserver directement sur internet sur le site de Trenitalia ou alors vous pouvez le réserver directement en arrivant à l'aéroport. Et pour le prix, on est à 14 € par personne pour le Leonardo Express, donc c'est assez cher, mais on va dire que c'est la solution la plus pratique parfois. Et en tout cas, ça fonctionne très bien, les horaires sont respectés et il y a beaucoup de Leonardo Express pendant la journée. Ensuite, vous pouvez aussi choisir de prendre le bus, soit en le réservant à l'avance ou alors sur place directement. Je pense que c'est possible, surtout en période creuse. Et le bus vous coûtera 7 € par personne et vous amènera à la gare de Termini aussi. Ensuite, si jamais vous voulez prendre le taxi, donc si vous avez des enfants par exemple ou beaucoup de bagages, etc. ou en tout cas si vous préférez vous rendre au centre-ville en taxi directement, sachez qu'il y a un prix fixe entre l'aéroport de Fiumicino et la gare de Termini. Alors je prends la gare pour référence pour comparer aussi aux autres moyens de transport, mais en tout cas ce prix il est fixé entre l'aéroport et le centre-ville et il est donc de 50 € pour le taxi. Ensuite, si vous arrivez via l'aéroport de Ciampino, vous avez aussi différents moyens de transport.
vous pouvez prendre des lignes de bus. Donc c'est les bus 520 ou 720 qui vous permettent de rejoindre une ligne de métro et donc de payer vraiment moins cher que via les autres moyens, puisque vous allez payer seulement le prix d'un ticket de métro, c'est-à-dire 1,50 €. Ensuite vous avez aussi des bus, plutôt donc des cars, qui vous permettent aussi d'aller jusqu'à la gare de Termini, donc qui seront aux environs de 6 €, donc à peu près la même chose que depuis l'autre aéroport. Et le prix fixe pour le taxi de Ciampino jusqu'au centre-ville, il est de 31 €. Donc pour circuler dans Rome, donc, il y a le métro. Par contre il y a seulement 3 lignes, donc beaucoup moins de lignes qu'à Paris par exemple. Et les lignes contournent plutôt le centre-ville, donc pour toutes les visites au centre-ville vous allez voir que vous allez plutôt marcher. Mais en tout cas selon la situation de votre hôtel, ça peut être intéressant de regarder les différentes offres. Donc ils ont des formules en fait 24 heures, 48 ou 72 heures, ou même des formules à la semaine selon les trajets que vous avez prévu de faire. Ça peut être intéressant de comparer un peu les prix et de voir si c'est utile ou pas de prendre ces passes. Alors ensuite on va passer aux visites, donc les visites qui sont forcément très importantes quand on va à Rome, puisque c'est une ville qui a une richesse culturelle énorme. Alors je vous conseille de réserver les billets en amont, surtout si vous y allez pendant les périodes très touristiques, mais à savoir que même moi là quand j'y suis allée en novembre, on avait essayé aussi de changer des dates etc. la veille ou 2 jours avant le jour des visites, et c'était super compliqué, sur les sites officiels il n'y avait plus du tout de place. On a réussi à nous trouver ailleurs, mais en tout cas il faut vraiment faire attention et plutôt réserver en avance vos billets. Pour réserver, vous pouvez réserver sur les sites officiels en priorité. Donc pour le Vatican, ce sera www.vatican.va. Pour le Colisée, ce sera coupeculture.it. Alors je conseille dans la mesure du possible de réserver les billets sur ces sites officiels, puisqu'en général ce sera quand même un peu moins cher que sur d'autres sites. Et sinon vous pouvez toujours vous tourner vers des sites comme Get Your Guide ou Tickets, qui sont normalement assez fiables et que j'ai pu tester aussi pendant mon séjour. Alors pareil que pour le métro, selon les visites que vous avez prévues, il y a des passes qui existent, notamment le Roma Pass ou la Omnia Card. Donc dans ces passes en général il y a du transport, donc métro, bus et des entrées aussi touristiques. Alors encore une fois il faut regarder et comparer un peu les prix sans passe et avec passe selon les visites que vous avez prévu de faire et les déplacements que vous avez prévu de faire, parce que nous par exemple, vu qu'on était assez proche du centre-ville, ça valait pas le coup de prendre les passes, c'était plus rentable pour nous de prendre les billets à part. Et une dernière info importante pour les visites, notez bien et retenez bien que toutes les églises et tous les lieux religieux sont gratuits. Donc effectivement, toutes les entrées aux églises, y compris la basilique Saint-Pierre qui est la basilique du Vatican, sont gratuites. Alors pour la basilique Saint-Pierre, il y aura juste la montée à la coupole qui va être payante, mais sinon l'entrée dans la basilique est gratuite. Vous allez faire la queue, il y aura juste des portiques de sécurité, mais il n'y aura rien à payer, donc faites bien attention, car aux abords de ces lieux touristiques, parfois il peut y avoir des gens qui vont vous vendre des choses qui n'ont pas lieu d'être. Alors ensuite on va parler restaurant, restauration, qui est un point très important à Rome puisqu'on y mange si bien. Alors vous aurez différents choix pour vous restaurer pendant votre séjour à Rome. Il y aura évidemment des restaurants, donc ristorante. Donc des restaurants un peu comme en France avec un service un peu plus soigné, parfois un peu plus cher aussi. Ensuite si vous cherchez une cuisine plus simple et plus abordable, vous pourrez trouver des osteria ou trattoria. Donc ça va être des restaurants mais un peu moins cher ou peut-être plus familiaux, plus typiques et un peu plus petits parfois aussi. Donc évidemment il y aura aussi beaucoup de pizzerias, donc pizzeria pour le dire en italien. Donc à savoir que pour les pizzas il y a 2 spécialités à Rome, la pizza al taglio qu'on retrouve aussi ailleurs en Italie mais c'est vrai que c'est assez typique de Rome, qui est donc une pizza à la part. Donc vous avez des grandes planches de pizza et en fait on va vous couper des parts à différents goûts. Donc je vous donnerai d'ailleurs une très bonne adresse dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder quand elle sortira. Et ensuite il y a aussi la pinza qui est une pizza à pâte fine. Et ensuite pour les pâtes, en Italie chaque région a sa spécialité, a ses spécialités même, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais en tout cas ça peut être sympa du coup de goûter les spécialités de la région. Normalement vous allez en voir partout dans tous les restaurants où vous allez aller. Donc pour Rome on a évidemment la carbonara, donc la vraie carbonara sans crème. Ensuite il y a la pasta cacio e pepe, donc c'est au fromage et au poivre, donc pour ceux qui aiment les plats très poivrés vous allez forcément adorer. Et ensuite il y a aussi la pasta alla matriciana, donc amatriciana c'est de la tomate, du lard et du poivre aussi, donc c'est très très bon. En général le lard est un peu frit comme du bacon, donc en tout cas je vous conseille de goûter toutes ces spécialités italiennes, évidemment aussi les glaces.
Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, pour moi Rome c'est vraiment une destination incontournable en Europe. Si je devais conseiller une seule destination à quelqu'un qui n'a jamais voyagé en dehors de la France et qui voudrait découvrir autre chose, je pense que je conseillerais Rome et l'Italie en général parce que voilà, pour son patrimoine culturel énorme et sa gastronomie aussi, on se le cache pas parce que quand on voyage on aime bien aussi bien manger. En tout cas voilà, Rome est vraiment magnifique, c'est une ville très animée, c'est vraiment un musée à ciel ouvert puisque vous marchez à travers des ruines antiques à chaque coin de rue. Donc n'hésitez pas aussi à vous perdre à Rome un petit peu dans le sens où voilà, il y a plein de petites rues, plein de places en fait qu'on soupçonne pas. Il y a vraiment énormément de places dans Rome, donc il y en a plein des connues comme la place d'Espagne, donc Piazza di Spagna, Piazza Navona, il y en a plein de connus, mais il y a aussi plein d'autres petites places sur lesquelles nous par exemple on est tombé au hasard, donc n'hésitez pas vraiment à vous promener dans le centre-ville. Vous allez voir que vous allez beaucoup marcher, mais ça en vaut vraiment le coup. En dehors de ces places et au contraire non pas en dehors, puisque plutôt sur ces places il y a souvent des très belles églises aussi, donc que ce soit des églises ou des basiliques, donc n'hésitez pas aussi à y rentrer, qu'on soit croyant ou pas. Juste pour la beauté des lieux, les églises sont vraiment magnifiques et assez différentes qu'en France je trouve. Donc n'hésitez pas à y rentrer, c'est encore une fois gratuit et ça vous permettra d'accéder facilement à toute la richesse de Rome. Et d'ailleurs pour plus de conseils, plus d'adresses et de lieux à visiter, pense à t'abonner à ma chaîne puisque je vais sortir une deuxième vidéo sur mon voyage à Rome où je vais t'expliciter un peu mon voyage, mon itinéraire, les restaurants que j'ai pu tester, etc. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime aussi sous la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et à commenter si tu as une question ou une remarque, je me ferai un plaisir d'y répondre aussi. En tout cas, merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt. Ciao!